commence d'abord par se rendre au Japon avec David, le meilleur guide francophone de l'archipel, prêt à vous dégoter les bons plans, les bonnes tables ou les meilleurs festivals où passer du temps. On revient ensuite en France pour découvrir les dernières actus de la rédac. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, dans le quartier d'Akihabara, et je vous emmène dans une petite expo sur l'animé Puli-Pala. Nous sommes au Tokyo Anime Center et Puli-Pala, il ne faut pas confondre avec Puli-Cure, qui est une série de Magical Girls. Là, Puli-Pala, c'est l'abréviation de Prism Paradise. À la base, ce sont des jeux d'arcade très populaires au Japon, des jeux de rythmes musicaux dans lesquels on incarne des idoles et on peut personnaliser ces personnages grâce à des sortes de tickets avec des QR codes dessus. Et donc, ça a été adapté en animé à partir de 2014 jusqu'en mars 2017. Ensuite, une nouvelle série a vu le jour, Idol Time Puli-Pala. Et pour résumer, ça se passe dans un univers dans lequel les jeunes filles, grâce à des tickets spéciaux, les Puli-tickets, peuvent devenir des idoles et passer des auditions pour espérer devenir des célébrités. La partie la plus importante de cette exposition, ce sont des dizaines de planches préparatoires. Et ce qui est super, c'est qu'on a toutes les étapes de la production d'un animé qui sont présentées ici. Là, par exemple, ce sont les storyboards avec les dessins préparatoires et les dialogues. On a également des planches préparatoires en noir et blanc, en couleur, des tas de dessins avant et après colorisation des personnages par ordinateur. Et en plus, il y a même beaucoup de schémas et de dessins qui concernent tous les décors de l'animé. Derrière moi, je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est très lumineux, mais il y a 3 très beaux panneaux avec des personnages récents de l'animé. Au centre, Yui, à gauche, Nino et à droite, Michiru. Et à côté, on a la robe de Yui en vrai cette fois. Alors là, forcément, on est dans des niveaux de kawaii pastel très élevés. Mais il faut savoir qu'à cause de la diversité des costumes dans la série, Puli-Pala est très populaire chez les cosplayeuses japonaises. Enfin, il y a une petite zone avec des goodies Puli-Pala. Tout est extrêmement rose et je dirais mes objets préférés, ce sont ces micros, car ce sont vraiment les micros que l'on voit dans la série. Et celui-ci, par exemple, difficile de faire plus kawaii. Voilà, l'expo était petite mais sympa, même si évidemment je ne suis pas du tout le public concerné par cet animé. Mais bon, c'est tellement mignon, ça ne peut pas me faire de mal. Allez, à plus. Ja ne.